Bonsoir tout le monde, je suis Lionel Calas. Aujourd'hui, nous allons parler de communication. Mais nous n'allons pas parler de communication d'une manière générale. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très précis en ce qui a trait à la communication. C'est comment prendre la parole en public. La communication, c'est important, c'est quelque chose qui est admis, peu importe le cadre social. Mais surtout, quand vous participez à un concours, quand vous prenez part à une compétition, vous avez grandement besoin d'une bonne communication. Pour prendre la parole en public, à partir de cette formation, vous n'allez pas être un génie, mais surtout, vous allez maîtriser quelques techniques pour prendre la parole en public, améliorer votre communication ou avoir une meilleure communication. Pour prendre la parole en public, il vous faut maîtriser 4 entités. Il vous faut vous asseoir sur 4 piliers. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Premièrement, pour prendre la parole en public, il faut identifier son auditoire. Comment ça? Pour prendre la parole en public, je dois identifier mon auditoire. Je peux prendre la parole en public n'importe où? Oui. Mais il faut savoir que pour prendre la parole en public, il faut connaître quel genre de personne que vous allez avoir en face de vous. C'est le plus important. Parce que ce que vous allez dire, les paroles que vous allez adresser, le public doit être ciblé. Il faut savoir quel genre de public vous avez en face de vous. Identifier son public. C'est la première chose à faire. Ces gens qui vont être devant vous, qui vont soit vous applaudir, soit vous crier après, soit vous faire des interrogations, il faut savoir, mais avec qui je vais avoir affaire. C'est très important. C'est la première partie. C'est ce qui va vous donner cette confiance en vous. C'est ce qui va vous permettre aussi de dire que je sais qu'ils sont de taille, mais moi aussi, je suis prêt à les affronter. De ce fait, il faut connaître à quel public vous avez affaire. Identifier son auditoire, c'est la première partie à maîtriser. Deuxièmement, il faut maîtriser son allocution. Il faut maîtriser son allocution. C'est vrai. C'est important. Si vous avez identifié votre public et vous savez que ce sont des personnes de taille, vous avez identifié votre public et vous savez que vous allez prendre la parole parmi des personnes qui maîtrisent le sujet. Vous devez vous aussi maîtriser votre allocution. Vous devez savoir de quoi vous allez parler. Vous devez maîtriser le sujet. Ou encore, si c'est un simple discours, il faut le redire, le reprendre. Comme dit l'autre, 20 fois sur le métier, remet son ouvrage. C'est comme ça. Il faut le reprendre, il faut le répéter, il faut faire des répétitions sans cesse. Il faut se faire écouter, se faire corriger. Ce que vous allez dire est très important, il faut le maîtriser. Il faut maîtriser son allocution. Vous n'avez pas à prendre aussi élégant, aussi professionnel qu'on peut être en matière de communication. Si vous ne maîtrisez pas votre allocution et que vous vous dites, bon, je vais juste improviser. Il existe de ces fois que l'improvisation peut être bien passée. Mais d'autres fois, vous pouvez toujours vous gourer. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre allocution, vous allez voir au plus bas qu'il va y avoir des gaffes que vous allez faire. Ça, c'est sûr. Si pour prendre la parole en public, premièrement, il faut identifier son auditoire et deuxièmement, il faut maîtriser son allocution, pour la troisième chose à faire, c'est retenir l'attention du public en utilisant le
SRA. Mais c'est quoi le SRA? Eh bien, le SRA, c'est silence, respiration et articulation. Nous allons voir tout ça ensemble. Retenir l'attention du public, c'est important. Si vous identifiez votre public, vous maîtrisez votre allocution, vous maîtrisez le sujet sur lequel vous allez intervenir ou sur lequel vous allez prendre la parole, eh bien, il faut aussi retenir l'attention du public. Les techniques pour retenir l'attention du public, les techniques sont simples. Alors, premièrement, pour retenir l'attention du public, quand vous allez pour prendre la parole, la première impression, n'oubliez pas que l'on parle de communication, hein. La première communication, c'est votre façon de vous habiller. La première communication, c'est votre façon de vous coiffer. La première communication, c'est votre façon de vous tenir sur le podium. La première communication, c'est la manière dont vous allez tenir le micro. La première communication, c'est votre première réaction face au public. Ou pas qu'à prendre la parole en public, c'est vous qui dites tout que vous avez identifié auditoire, alors vous avez identifié public là, vous avez une équipe publique, vous allez prendre la parole là, bon, c'est des gens que vous maîtrisez, ou pas de problème. Vous avez maîtrisé sobre aldia, qui c'est allocution là, discours là, vous avez maîtrisé, vous dites bon, pas faire parce que vous avez un discours à parquet. Mais pour retenir attention publique là, pour capter, pour captiver attention yo, pour ériger regard yo vers où, faut technique ça yo respecter. M'pa parler tout à l'heure, gens habillés qui font première impression sur le public là. Gens campés sur le podium là. Alors, on a parlé de SRA, qui c'est silence, respiration et articulation. Ok? Alors, en dans silence là, qui c'est S là, en dans silence là, il y a un regard, il y a une posture. Là, nous dit qu'il y a un regard, il y a une posture, ça veut dire qui ça, M. Calas? Eh bien, c'est parce que l'on paraît, on regarde le public là, avec un regard imposant. Parce que tu es sûr de toi. Parce que tu maîtrises ce que tu fais. Ok? Eh bien, on regard imposant. On va parler de monde qui comme si qui a regardé le monde de haut. Comme si, hein, je ne suis pas comme tous les autres qui a regardé le monde avec arrogance. Qui a regardé le monde avec diminution. Qui a regardé le monde de haut. Non, et pas de ça, on a parlé. On a parlé d'un monde qui est sûr de tête, qui est sûr de ça le bras le faire, qui maîtrise ça le bras le faire. Ok? Silence là, l'homme monte au podium, premier ça fait silence, parce que bon la balle, même si on était bon, il y a une minute pour parler. Il faut prendre au moins entre 2 à 5 secondes de silence pour capter attention monde qui va attendre. Mais il y a une chose qui est importante, il y a un peu de monde. Là, il y a une minute pour parler, il estime que lui-même, à ça, il pour le dire, pas pour une minute seulement, il prend 10 minutes, il prend 15 minutes. Eh bien, là, il vient prendre le micro à mon, ou du moins, là, il monte son en dessous, pas dire c'est mon mal élevé parce que mal élevé assez haut. Parce que mon a un planning pour le respecter. Il connaît, il y a une minute pour parler. Il y a 2 minutes pour parler, il pas doit dépasser. D'ailleurs, les autres vous parler 1 minute, normalement, tu as de parler 55 secondes. Parce que pas de temps, c'est les minutes arrivées pour que tu même faire signe. Il faut toujours finir avant le yobaoua, nombre d'heures yobaoua, ou bien nombre de minutes yobaoua, nombre de secondes yobaoua. Il faut finir avant. Si yobo, par exemple, yobo 15 minutes pour parler, ou tu dois remettre le micro depuis 12-13 minutes.
Comme ça, tout si au bout 5 minutes, ou tu dois être depuis sur 4 minutes au bail. Comme ça, tout si au bout 1 minute pour parler, ou doit parler 55 secondes. Il faut remettre le micro avant, pour que ce n'est pas mon nom qui vient chercher le nom. Là, ça n'est pas mon nom à l'élever. C'est vous qui m'a élevé. OK? Alors, en dans SRA, nous avons silence. Nous avons silence dans le regard et posture. Mais après ça, tout, gagner, ça y aurait les postures là. Nous avons parlé tout à l'heure, les gens ont monté podium. Et leur monté podium dans un côté exactement, ils ont fait pour camper. C'est sûr. Les gens qui ont monté podium, c'est dans le fond podium dans le camper. Le monté podium, c'est au devant. Quand tu as la parole, tu dois être au devant de la scène. C'est très très important pour le monde depuis leur monté podium. Où tu fait pour monter podium et sur les monter. Il y a toujours mettre un plancher qui servait de marche pour arriver sur le podium. C'est là pour passer. Parce que, qui t'aime dire que ça y aurait les protocoles là. Ces protocoles là dans la situation, ça, il veut dire tout arrangement préalablement fait qui doit être respecté par les participants. C'est ça le protocole là veut dire dans ces circonstances-là. Eh bien, si vous faites un côté pour monter pour job, ou même on va choisir côté pour monter. Non pas choisir côté pour descendre. Yo dit eh bien OK, restez là, vous allez vous tenir à l'arrière. Côté yo mettez au camper, c'est là pour camper. Mais dans situation côté que tu ou bral prend la parole. Ou pas doit lever mon pour prendre micro dans mon nan tout total pour longer le bas. Même si mon nan te kon l'autre bagage la pas ajouter, pas lever mon pour prendre micro. Mais on doit allonger le long du corps jusqu'à ce que MC, maître de cérémonie, ou moun qui a présidé à son meeting de haute importance, jusqu'à ce que le longe micro va. Ou pas pour longer mais on derrière micro. Ça c'est une. Deuxièmement, les grands pupitres et que ou doué prendre la parole sous un pupitre. Ou pas gain pour passer par devant, ni passer sur côté, ni camper sur côté, ni camper devant, ni camper loin. C'est sous lui directement pour camper. Et puis s'il vous plaît, l'obral prend la parole. Ou pas gagner pour déplacer avec rien. Ou t'as boire de l'eau dans place côté yo qui te bouteille de l'eau là. Ou t'as avec un petit monde sur jamou dans place côté ya ou remettre leur ni sous qu'on va prendre la parole, ou pas avec un petit monde, ou va prendre la parole avec. OK? Ou tu avec un téléphone, si discours là c'est pas dans téléphone nan lié, faut déposer le téléphone pour s'il sonner. Ou du moins, si vous connaissez le discours là c'est sur téléphone nan lié, faut ou mettre le téléphone ou en sous mode d'avion. OK, ou connaît téléphone n'a pas de risque pour le sonner. Téléphone n'a pas de kembe dans mon faut que téléphone n'a déposer même gens t'a déposer faire là sur pupitre là ou déposer téléphone dans ce pupitre là tout. Téléphone n'a pas de pour obscurer et visage de manière à ce que ou bail caméraman en face ou bail problème monde qui pour faire photo parce que ça va dépendre de quelle dimension après la parole. L'important pour nous comme ça de pour prendre la parole ou aller de main de pied. C'est tellement protocolaire ou après nous compte. Suivez vous nous les gagnants en gros entité soit dans l'état ou autre qui va prendre la parole. Regardez pour est-ce quelqu'un a un amène. Même discours là, le discours là qui doit écrit, mais bon l'autre monde qui a déposé le discours sur pupitre là, lui même là les deux mains de pied. Les mains ballants là les. Bon l'autre monde qui a déposé le discours sur bureau. Mais lui même pas le gagner comme il. On t'a ajouté que les ou sur son podium, que pupitre, c'est exactement sur pupitre là que prend la parole. Et c'est seul là, il n'y a pas de problème sur déposer deux mains en bordure au pupitre là. Sauf que éviter balancer sur lit de vin devant à l'air. C'est pas bien. Mais pour être droite, pour quand toujours déposer mon ce pupitre là et puis pour prendre la parole. Pas oublier de dire que prendre la parole a rapport avec la communication et première communication, c'est la façon dont vous vous habillez. Faut gens habiller à tout le qui est envoyé un premier message. OK? Eh bien, là, nous sommes surtout dans le silence, qui c'est S là, R là, nous allons voir R là, et puis A, tout de suite.
Nous sommes encore à la troisième partie de comment prendre la parole en public. Et troisième partie, elle dit comment retenir l'attention du public avec le SRA. SRA, S qui c'est silence, R qui c'est respiration, A qui c'est articulation. Dans la première partie, dans le silence, nous avons regard et posture. OK? Mais quand on a là, nous avons respiration. Respiration, il y a dans le gestuel. Il y a un peu de monde qui prend la parole en public. Pendant qu'on a parlé, c'est les altes qui cadence pour le faire. Il y a un côté dans lequel qui gratte, il y a pour gratter tête, gratter figure, gratter les oreilles. Il faut éviter tout ça. Et même là, pour prendre la parole en public, ou bien pour prendre la parole en public, même côté au métro chita, ou pas pour marcher, monter, descendre, ou sortir, ou rentrer. Et avant ça, ou pas pour arriver en retard. Si tu sais que tu vas prendre la parole en public, tu dois être à l'heure. Et puis, une fois rentrer dans le protocole, elle nous dit rentrer dans le protocole, il y aurait à recevoir au métro chita, ou pas pour promener, monter, descendre. Parce que probablement, dans le moment où vous montez descendre, il y a un changement que vous voulez faire dans le programme. Vous allez dire, pourquoi après les. Et puis, un changement que vous faites dans le programme, c'est où vous allez tout de suite après. L'important de la respiration, ou avant de prendre la parole, alors, au fin posture correcte, au fin font un regard. Balayer ça là d'un regard, et puis posture correcte, et puis là, vous respirez à fond, parce que vous allez prendre la parole. Ok? J'aime dire là, il faut éviter les gestes inutiles. Offrez bien un pochou, retirer bien un pochou, ou appeler déranger vaisseau, appeler déranger coller chemise, appeler de gratter corps. C'est des gestes inutiles. Ou du moins baisser tête ou regarder zongou. C'est des gestes inutiles. Il faut éviter de faire gestes ça. Alors, dans SRA, nous avons S là déjà qui c'est silence, nous avons R là déjà qui c'est respiration, nous avons A qui c'est articulation. Articulation, c'est une plus grosse partie en prendre la parole en public. Articulation, c'est lui qui va monter. Comme ça, tout c'est lui qui plonge. Parce que pour prendre la parole en public, il faut avoir une bonne articulation. Mais comment avoir une bonne articulation? Tout à l'heure, on a parlé de il faut maîtriser son allocution, il faut savoir avec quel genre de public on a affaire. Mais là, il y a des techniques pour une bonne articulation. Donc, des thèmes parasites. Thème parasite, c'est qui ça? En pile froid, moun apprend la parole en public, l'abdou m'te gen pour me faire un bagay, m'pa faire un bagay. Non. Tu ne prends pas la parole, tu ne fais pas un discours comme ça. Tu ne fais pas un discours avec des thèmes parasites. Faut tout ça dire yo, moun qu'attende yo. Moun ka consommer yo tout ça dit. Gen moun qui même aller plus loin. Yo prend la parole en public, peu importe public là, pas besoin qu'on ait, yo fait des blagues décolletées. Et même des MC qui fait ça. Pas besoin de dire, il y a des gens qui apprennent la parole en public, ils ouvrent une parenthèse inutile. Moun nan ouvre une parenthèse pour parler de bagaille qui n'a aucun rapport avec le sujet que la traité, ou bien ce sujet là peut devenir. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Si on utilise des mots, t'as fait bagaille, en chose, et t'es en bagaille, tout ça qui peut paraître clair, que moun pas déchiffrer, qui pas précis ou pas utiliser. OK? Faut éviter ça. L'important pour utiliser des mots qui percutants. OK? L'aime dit un mot qui percutant, des mots de tous les jours que moun comprenne mais qui pas déranger personne. Tout comme faut éviter tous des mots ronflants. Parce que il y a des mots ou dit qui
sonne mal dans les oreilles. Il sonne mal dans les oreilles. Ça veut dire, si vous préparez le discours là quelque part, il faut éviter de mettre des mots ronflants là-dedans, côté que l'ordile, comme si il dérange le public là. Ils ont mal entendu, ils ont mal compris. Ça, c'est surtout en ce qui a trait à quelqu'un qui participe à un concours. C'est très important. Parce que leur participer dans un concours, ils ont un point sur toute bagaille. Ils doivent prendre la parole. À chaque fois, ils ont une possibilité pour prendre la parole. Tu es concise, tu es précise, et tes mots sont percutantes, tes mots sont compréhensifs. C'est bon. C'est très bon. Au contraire, ça te fait gagner des points. C'est très important pour un monde qui a participé dans le concours de pouvoir parler au clair. Tu parles clair et net. Là, on dit qu'on parle clair et net, ça veut dire qu'on parle clair. Vous comprenez? Net, là, veut dire qu'on parle propre. Les bagages n'ont aucun mot utilisé qui dérange. C'est important. Tu ne dois pas déranger le public le public dans lequel vous prenez la parole. Et c'est tellement important qu'il faut faire différence entre un public qui prend la parole, soit en termes de compétition, soit en termes d'information, avec leur blague à zamou. Leur blague à zamou, c'est blague à zamou, on est entre amis, ok. Mais quand tu prends la parole, même blague, si vous avez une anecdote, vous ouvrir une parenthèse. Faut blague là, c'est pour une blague décolletée. Deuxièmement, faut sortir comme anecdote là, il y a un rapport direct, il y a un lien avec le sujet ou traité. Parce que il y a une expression utilisée souvent, être hors du sujet. Il y a des parenthèses ouvertes, c'est des parenthèses inutiles. Alors, n'est pas important. Il y a une troisième partie qui c'est modulation. Mon qu'on a parlé pendant qu'on a parlé, littéralement, il boucle il entré. Et puis même quand le boucle sorti, boucle il entré, il brip, il fini. Ou pas de modulation. De l'obral parler, faut qu'on bagage qui introduit voix. Même gens où introduit sujet là, gon bagage qui introduit voix. Peut-être un simple coup d'œil. OK? Mais gon bagage qui introduit que ou bral prend la parole. Il y a des mots fin dit faut camper. Par exemple, il y a des gens qui parlent pendant la parler à un bon bagage dit et puis on a applaudi. Pendant a applaudi et puis il continue à parler non. Il faut vous arrêter. Parce que sinon, quand l'autre bagage qui est important, on va le dire, le public là pas t'aider. Pendant on parler, il a pas applaudi, faut camper pour ton applaudissement fini pour continuer. OK? Leur parler, faut prendre le temps. Si au fin du bagage est bon, on n'a pas applaudi, faut camper ou quitter applaudi pour continuer. Et puis à chaque fois on va arriver dans fin, soit un paragraphe, soit un sujet, faut sentir chute là. Faut voir dire. Et puis, il y a des gens qui parlent, ils commencent à parler, ils concluent. Et puis, tout le monde pense qu'il finit, ils recommencent encore. Ils reconcluent, ils recommencent. C'est très mauvais. Les gens sont des gens qui dénués de toute connaissance en matière de communication. L'important, leur parler, tant que leur fini, les gens sentent fini. Et puis, il y a des mots finis, il y a des barrières finis. Il faut prendre 11 secondes, entre 1 seconde à 2 pour faire une petite pause. Comme ça, il faut connaître qu'il y a quelques côtés qui ont monté, voir. Il y a quelques côtés qui ont baissé, voir. Dépendamment de ce qui ça le traduit. C'est très important. C'est ça qui fait de vous un bon orateur. OK? Il faut qu'on qu'il est pour baisser, voir, qu'il est pour monter, voir, qu'il est pour chuter, pour mon sentir fini. Il y a des gens qui ont fini de parler et disent madame, monsieur, merci. Et puis tout le monde a applaudi. J'avais oublié de. C'est très mauvais. Et puis j'avais oublié à prendre 3, 4, 5 minutes à parler encore. C'est très mauvais. Il y a des gens dans l'assemblée qui disent mais c'est ça même, la parole est pour les seuls le fait.
Ou du moins, on vous dit que vous avez 3 minutes pour parler, et puis, vous continuez à parler, parler. Qui t'aime dire, sincèrement, si on te dit que vous avez 30 minutes pour parler, vous parlez 30 minutes, mon attend de vous. Mais si on dit que vous avez 5 minutes pour parler, vous parlez 10 minutes. Après 5 minutes, nous, on commence à sentir rase, même si vous avez dit bon parole. Vous avez pas pensé ça. Après le nombre de temps que vous parlez, du moment que vous continuez à parler, il y a des gens lui-même qui sont en bouquet avant. Parce que il était préparé et mental pour le temps d'eau pendant 5 minutes. Mais quand il y a là, ou 15 minutes, ou plonger aller. Parce que c'est celle qui doit avoir la parole. Qui te dit, l'on fait ça, ou craser planning, là, que je me dit déjà. Alors, nous, premièrement, deuxièmement, troisièmement, et là, nous avons décortiqué troisièmement, qui était SRA, côté que nous avons silence, respiration et articulation. Nous avons quatrièmement, qui c'est respecter les règlements d'une bonne communication. Comment respecter les règlements d'une bonne communication? Quand vous prenez la parole en public, vous devenez sans nul doute un communicateur accompli. Pourquoi? C'est parce que là, vous émettez et il y a des personnes qui sont là pour recevoir. Vous jouez le rôle d'émetteur et il y a un récepteur ou on peut dire il y a plusieurs récepteurs. Quand vous prenez la parole en public, la première chose à faire, il faut être précis. Quand on vous dit d'être précis, il faut entrer dans le vif du sujet. Il dit, sobral dit, sobral parler, à fort qu'on est. Faut pas évasif. Ou pas de prendre la parole en public. Les mots pour dire dans ça, moi dit là. Non, on doit connaître avec précision et certitude de quoi vous allez parler et surtout comment vous allez vous introduire. Il y a de ces personnes qui prennent la parole en public et puis mon même non, il pas préparé qui j'allais d'abord dit non. Comment il t'a sorti dans la présentation personnelle là pour entrer dans le sujet le traiter. Mais comme je vous dis, il faut traiter le vif du sujet. Il faut être précis, concis. Et papa, non, après la parole, on vous demande de vous présenter, on vous donne la parole, on vous demande de vous présenter, et vous finissez de présenter, on vous dit ce que vous faites dans la vie et tout ça, et vous dites, mon père s'appelle, ma mère s'appelle, mon petit frère s'appelle, je suis le cinquième petit de 5. Non, ces genres de choses ne sont pas à l'ordre de votre présentation. Parce qu'on vous demande de vous présenter. Pas besoin de parler des membres de ta famille. Pas besoin de dire que ton papa a 5 petites, ta maman a 3 petites et 2 petites avec ton papa. Ces genres de choses n'ont pas rapport à ce que vous faites. La présentation, vous présentez tout, ou juste présenter vous-même. C'est seul côté dans la situation, ça vous parlez du moi. Parce que c'est ça que vous faites. Mademoiselle, présentez-vous. Et puis vous venez dire, oh, je suis un tel, voilà ce que je fais comme métier, voilà ce que je fais comme travail. C'est bon? Là où tu présentes ça, ça n'a aucun rapport avec l'adresse, ni numéro de téléphone, ni email. Moi, je dis, mon nom, quand vous arrêtez, moi, je dis, mon nom, c'est 5e petit ton famille. Ça n'a pas d'importance. On vous demande de vous présenter. Et vous dire qu'on est petit, maman, va pas rien. Information besoin, c'est information qui a un rapport avec et avec seulement. Alors, il faut être précis. C'est très important. À part la précision qu'il faut avoir pour avoir une bonne communication, il y a aussi le fait d'être clair. Langue et expression. Il faut être clair. Clair comment? Clair parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que
pour prendre la parole en public, il faut parler, pour avoir une bonne communication, il faut parler soit français, soit anglais. D'ailleurs, c'est très mauvais. Les gens ont un discours, et puis, dépendamment du public qui gagne, il prend anglais, il mélange la français, il met créole là-dedans, c'était mauvais. Et c'est pas professionnel du tout. Même si on a plusieurs nationalités qui là, ou a fait discours là dans une seule langue. Et ça m'a dit là, c'est très professionnel. C'est pas pour rien que, ou après, même à l'ONU, c'est la personne est haïtienne, on ne prend la parole en créole ou comme dans nos pays bilingues, il apprend en français s'il vous plaît. En créole ou français. L'autre là qui apprend la parole, c'est lui-même c'est américain, il parle anglais. Yo mettez des écouteurs que le diplomate a dans les oreilles qui tout traduit ça mon âme dire. Ou pas gain pour prendre la parole en public au discours là, ils parti en créole, on parti en français, on parti en anglais, mais comme ça, même si tu as toute nationalité ça dans le public. C'est comme si de temps à autre ou voyager en de discours là ou qui ont parti monde ou mettez en dehors de discours. Faut discours là neutre et faut utiliser une langue de base. Et pour un peu de monde qui a fait discours, parce que nous connaissons en Haïti, la langue des professionnels, c'est surtout le français. Un peu de monde a fait discours en français ou bien apprend la parole en public et à parler français. Ils pensent que parler français, c'est utiliser des gros expressions. Qui t'aiment dire c'est pas une bonne communication. L'on prend la parole et que on utiliser des gros expressions que monde pas comprendre, ça pas fait de vous un monde qui parle français bien. Au contraire, ça fait de vous un mauvais communicateur. Monde qui parle bien ou dire encore bon communicateur, c'est monde les la parler, il ont bonne articulation, mais non seulement une bonne articulation, mais tout le monde comprend ni. Tout le monde comprend ça l'a dit. Mon capitaine de il vaut mieux utiliser des mots de tous les jours au lieu d'utiliser des expressions pour montrer monde que aux gens qui connaissent lire, pour montrer monde aux gens qui connaissent gros expression française. Ça n'a pas aucune importance. Le plus important, c'est d'être clair et précis. Troisième partie qui vient en dedans respecter les règlements d'une bonne communication, c'est méthodique. En un discours là, quand tu prends la parole en public, il faut être méthodique. Qui ça méthodique là veut dire? Faut ou synchroniser sur abdia. Donc ou abdia bagay, ou dit premièrement, deuxièmement, troisièmement. Ou fait 1 2 3. Ou abdia bagay ou fait 1 2 3. C'est ça qui veut dire méthodique là. Ou méthodique dans le discours là. Ou après la parole en public, eh bien, ou connaît, ou sorti dans 1, ou dans 4, ou sorti dans 1, ou dans 3, ou du moins c'est 1, 2. Tel bagaille basé sur 2 points. Premièrement, deuxièmement, moun nan wa maîtriser so ap dire. Et l'op pas méthodique, ou comme ça le vient faire, il vient faire évasif. Comme si ou gon koto commence par gon koto bralé, ou gon koto commence par gon koto a fini, ou parler et puis ge baga ou dit déjà pas même rappeler sou dit ou retourner sous lit, ou prendre ou redit encore, ou prendre et puis ou dit on baga n'importe 10 20 fois, ça lié par gon méthodologie en dedans discours là. Ou par gon koto sorti on koto bralé. Par gon squelette. Seulement c'est parler ou parler. Mais le conseil parler pour parler. Et mon capitaine de là, ils vont s'entendre, ils lassent de vous. Comme si ils bouquaient avant. Et comme si ils ont disparaît tout devant là. Comme ils ne jamais dit ça pour tendre. Vous comprenez? L'important, leur prendre la parole en public pour ça ou dire une synchronisation là-dedans. Ou qu'on côté une méthodologie là-dedans. Ou qu'on côté on fait 1 2 3 4
ou saute là, ou dit, je vais parler de tel bagaille, on a ça, il y a 3 points, ça, c'est tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille, je vais premièrement, deuxièmement, troisièmement, comme si, hey, on voit que la personne maîtrise le sujet. C'est le plus important. Et certaines fois, même dans des interrogations et en rapport avec la vie. Par exemple, yo kamando pour qui ça ou doit une bonne attitude envers les autres personnes qui vous ressemblent. Au parcours, ils répondent comme ça. Alors, les reposer en question, il est important de les reposer en question pour prendre au moins de 1 à 3 secondes de respiration avant de répondre. Au parcours, répondre. Il faut prendre un petit temps ou respirer pour répondre. Et puis, sur quel que soit le sujet, l'important que vous méthodique dans ce que dire. Par exemple, je me demande pour qui ça on monte à de remettre mais il y a deux raisons qui font monter à de remettre mon même Javel. C'est que nous tous les deux c'est créature mon Dieu et deuxièmement pour qui ça pour me parler mon monde qui a par exemple si moi-même mon effort m'a fait, je dis mais en pile chay pas loup. Ça c'est un exemple banal comme ça que me bravo. Ça veut dire ou décanter sur Bradia. Ou synchroniser sur Bradia. Ou pas répondre pour répondre. Et laisser ça utiliser comme technique de réponse pour nous maîtriser le sujet. Alors, on a parlé aujourd'hui de comment prendre la parole en public. C'est pour avoir une meilleure communication et nous avons 4 piliers dans ça. Pour prendre la parole en public, il faut premièrement identifier son auditoire. Deuxièmement, maîtriser son allocution. Troisièmement, retenir l'attention du public en utilisant le SRA, qui c'est silence, respiration et articulation. Et en fin de compte, quatrième point, qui c'est respecter les règlements d'une bonne communication. Et dans ça, nous avons qu'il faut avoir la précision, il faut être clair et méthodique. Merci d'avoir suivi cette formation. Je vous dis à bientôt.